Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance spéciale donc pour les hypersensibles. Voilà, les personnes qui le savent depuis des années, qui se reconnaissent dans les traits de l'hypersensibilité, que vous en ayez une force ou au contraire que ça vous pèse. Bon, en général, ça dépend des moments. Donc je fais ces guidances-là depuis le mois de septembre. Donc là, on va faire sur le cycle lunaire du 1er décembre au 30 décembre, voilà, puisque je le suis moi-même. Et normalement, j'ai globalement appris à en faire un atout, en tout cas à l'identifier et à le comprendre pour pouvoir vivre pleinement déjà en moi et avec les autres, parce que c'est quand même l'objectif. On a des énergies très, très contradictoires, hein. Sur le mois dernier, on avait cette nécessité d'avancer avec conscience, de revenir en soi, de comprendre pas mal de choses, hein. C'était aussi les énergies du moment, de toute façon, de guérir des blessures, des mémoires. Enfin, ouais, il y avait tout ce mouvement-là, encore d'épuration qui était très fort, qui va continuer un petit peu sur ce mois de décembre. Mais là, on est plus sur une période vraiment d'intégration de tout ça, de cette épuration, de choses qui restent encore éventuellement à comprendre, à identifier, et de réalignement personnel, hein, avec les énergies globales. De toute façon, on est dans une période, si vous voulez regarder les énergies de la pleine lune et du Sagittaire, où les masques tombent, en fait, aussi bien dans ces relations que en soi-même, mais ben voilà, ça peut pousser du coup à des conflits un petit peu internes et externes, parce que ben, il y a une sensation un petit peu d'inconfort, hein, de vulnérabilité, d'instabilité, vers quoi je vais, avec qui, comment, est-ce que j'ose m'imposer, est-ce que cette peut-être aussi du coup de vouloir se mettre en retrait, hein, un peu en mode ermite pour pas heurter, pour se dire est-ce que c'est moi qui pense juste. Enfin voilà, je vais schématiser, mais il y a presque un combat en fait entre les forces obscures et la lumière. Et c'est possible que vous oscilliez là par rapport à des situations, par rapport à des relations, de quel côté aller, et sans forcément être capable, malgré souvent une certaine spiritualité et empathie qui vous permet de capter, d'avoir des sensations, d'avoir des ressentis assez forts, de vous laisser un petit peu euh, happer, voilà, par des relations, des schémas toxiques, des dépendances, et de pas réussir à complètement justement ôter ces masques et à lever le voile sur les illusions. Bon, on va voir tout de suite comment ça se passe pour vous. Donc je vais faire une guidance générale, on va aller dans les différentes dimensions, et ben, j'ai envie vraiment de me laisser guider par mes ressentis, justement, mes intuitions, tout au long de la guidance. Donc j'ai préparé pas mal de jeux, j'en ai partout autour de moi. Et puis ben, on va voir comment on évolue là ensemble sur cette guidance. On va déjà prendre un message de l'oracle Gaïa, qui est toujours un message assez sympa d'introspection, d'intériorité et en même temps d'ancrage, hein, très important aussi pour vous, hein, de ne pas se laisser déstabiliser, de revenir à soi, de revenir en soi, pour justement être pleinement soi et ne pas avoir peur de l'autre, des autres, ou d'affronter des situations. Alors, quel est le message de Gaïa pour vous là sur ce mois de décembre, sur ce cycle donc du 1er décembre au 30 décembre? En plus là on a les fêtes, on a les réunions de famille, les différentes personnes, est-ce qu'on a envie de les voir ou pas, qu'est-ce qu'on a à leur dire, est-ce qu'on leur dit vraiment, est-ce que voilà, je pense que ça va être une période assez chargée, mais ça peut être aussi une période d'affirmation justement de sa vérité intérieure, de son authenticité. Elle est tombée, l'arbre de vie. Ah, je ne sais pas si vous l'avez pas déjà eu. Bon, c'est bien, ça, un nouveau commencement, hein. Arbre de vie, c'est la carte 1. Et voilà, je m'en doutais. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Donc, on revient à ce côté un petit peu voilà, magie et, voyez, illusion, distorsion, hein. Là, ce mois-ci, il va être question pour vous de vraiment créer votre réalité, de croire en la magie, en votre magie, en vos ressentis, en vos intuitions,
en votre destinée, en votre capacité à croître avec ces énergies-là. On a beaucoup aussi une notion de matérialisation, hein, de concrétisation sur du long terme. Et c'est pour ça que c'est une période très importante, parce qu'il y a vraiment un destin et deux chemins en fait proposés. Alors, deux ou plusieurs, mais en tout cas, voilà, il y en a qui vous guident qui sont le bon chemin et qui vous correspondent pleinement. Et il y en a d'autres où on essaye un petit peu, le miroir, voilà, les illusions, qu'on essaie de vous tromper, qu'on essaie de vous faire croire des choses, ou qu'on essaie de vous manipuler. Et pour moi, il y a vraiment un croisement essentiel, là, hein, notamment sur ce mois de décembre. Et là, donc, quelles sont les graines que vous voulez planter? Qu'est-ce que vous voulez créer, manifester dans votre vie, hein? C'est un peu le battleur, hein, le magicien, avec tous ces éléments-là, en plus, tous ces éléments-là. Donc, j'ai tout en moi, d'accord? J'ai l'esprit, le cœur, l'harmonie, yin, yang, l'intuition, la protection, enfin, voilà, tout ça, plus cet ancrage, plus mes racines, plus mon passé, plus mes valeurs, plus, enfin, tout ce que j'ai pu acquérir, comprendre depuis que je suis né. Et donc, aujourd'hui, euh, quelle touche de magie je veux donner à ma vie? Je suis le magicien, la magicienne de ma vie, et comment je le manifeste, hein, comment je le manifeste pleinement dans ma pleine authenticité. Et avec cette carte juste derrière, hein, de reflet, illusion, ben voilà, c'est derrière, attention. Attention aux illusions, attention aux personnes qui voudraient vous influencer, attention à la vérité déguisée, hein, je vais expliquer, parce que la vérité nue, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais donc c'est un mythe, hein, une légende qui dit qu'un jour le mensonge va voir la vérité et lui dit ouais, mais en fait c'est toi qui avais raison et tout, je suis désolé. Donc la vérité est sympa. Elle lui dit non, mais bon, c'est pas grave. Bah, allons nous baigner dans le puits pour nous réconcilier et puis voilà, justement nous purifier et puis faire la paix. Donc la vérité, un peu naïve, bah, elle y va. Elles vont se baigner nues toutes les deux dans le puits, sauf que le mensonge sort du puits et vole les vêtements de la vérité. Et il y a plusieurs peintures, hein, notamment c'est une des cartes de mon oracle de la libération intérieure, où on voit la vérité nue qui sort du puits, hein, souvent c'est les titres des peintures. Et c'est au 19e siècle, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, évidemment, on ne veut pas la voir nue. Et elle sort nue avec un visage, euh, un visage d'effroi, en fait, parce qu'elle se dit, mais c'est pas possible, je me suis fait, voilà, je me suis encore fait avoir. Et évidemment, les gens autour veulent la couvrir, parce qu'ils ne sauraient voir la vérité nue. Et voilà, depuis le mensonge, le mensonge parcourt les rues et le monde et le collectif avec les habits de la vérité. Voilà pour la petite histoire. Donc ça me fait un peu penser à ça, justement, de voir au-delà des masques, au-delà des illusions, au-delà des manipulations, au-delà des apparences, hein, et au-delà des promesses, hein, pour pouvoir vous révéler et je sais même pas, ne pas sombrer, ne pas plier, quitte à voilà, prendre un temps, revenir, étayer, euh, peser, équilibrer. Voilà, il y a toute cette dimension-là. Allez, on lit l'arbre de vie pour vous. La carte numéro 1. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prête à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Oui, de ne pas répéter les cycles. Une période commence durant laquelle vous serez le maître
la maîtresse de votre destinée. Le magicien, hein, c'est ce que je disais. Ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Affirmation positive, je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Énergie d'amour, toujours. Hein, et de ne pas vous laisser happer par justement la haine, la colère, la jalousie, l'envie, la peur, toutes ces émotions négatives qu'on essaye un petit peu de nous, encore et encore, hein, de nous imposer ou de nous y contraindre. Voilà. Allez, on va voir tout de suite. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ah tiens, je suis en train de voir que la lumière, elle est sur la carte du reflet. Hein, et éclairer les voiles, éclairer les faux semblants, éclairer vos schémas aussi, vos dépendances. Et ben, on va prendre une carte sur l'ambiance générale du mois et ensuite le défi et les opportunités. Et je vais aller dans chacune des dimensions en accentuant plus ou moins selon la lecture et on prendra ensuite des conseils. Allez, on y va. Quelle est l'énergie générale du mois en fait? Quel est le message général du mois avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est l'ambiance générale du mois avec l'oracle des miroirs? Waouh, 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 waouh. Bon, la parole. Alors, il y en a vraiment trop qui sont tombés. La santé, bah oui, hein, pour votre bien-être, évidemment. Là, il y en a vraiment trop. Je vais prendre la parole, je vais la garder et par contre, je vais la recouvrir. La parole, donc carte 5, hein, la transition justement, hein, le fait de... Vous voyez là, la carte, en fait, on a des discussions en famille, on n'est pas forcément d'accord. Là, elle se tient un petit peu comme ça, là, la main devant la bouche parce qu'elle n'ose pas parler ou elle est un petit peu choquée par ce qui est dit. Il y a une autre personne qui se met un petit peu en retrait parce qu'elle elle ose pas dire, elle ose pas forcément donner son opinion. Donc là, il y a deux choses en fait dans la parole. Il y a aussi bien le fait de parler, d'échanger, d'avoir de la communication, hein, de profiter aussi des moments en famille ou avec ses amis. Hein. Mais derrière, vous voyez, on a... c'est quoi? C'est Mercure, hein, il me semble, ouais. C'est Mercure. Donc derrière, il y a cette notion de communication, d'aller vite, donc de faire attention à sa façon aussi dont on parle, d'oser exprimer ce que l'on pense, peut-être des choses aussi à remettre à plat hein, au niveau de ses relations familiales, sentimentales, au travail, les collègues, les amis, enfin, voilà, peu importe, il y a une notion de communication là très forte pour vraiment dire ce que l'on veut, comment on le veut, pour argumenter aussi et pour ne pas se laisser déstabiliser par les personnes qui voudraient vous dire le contraire ou vous imposer le contraire et ne pas être dans ces deux positions-là hein, qui peut-être peuvent vous correspondre par exemple à de pas oser rentrer justement dans la discussion, de pas oser s'affirmer par peur de pas être compris, comprise ou par peur de blesser. Hein. Il y a souvent aussi cette dimension-là. Et là, non, au contraire, on vous invite à être ce personnage-là. D'accord? Parce que là, ce personnage-là, en fait, elle s'affirme. Elle s'affirme, elle parle, on a une position avancée. Là, l'autre, a priori, elle est un petit peu gênée. L'autre, elle est en mode observation du style « je vais me faire plaisir, hein, c'est bien le bordel ici ». Bon, bref, voilà. Donc, pas évidemment parler pour ne rien dire, hein, mais au contraire, hein, il y a toute la communication qui est essentielle là pour vous ce mois-ci. Et pour défendre aussi, ça me fait penser un peu au 7 de bâton, hein, pour défendre ce qui est juste pour vous. Et de voir au-delà des mots aussi, au-delà des mots ou des promesses, quels sont les actes posés derrière. Voilà ce que j'ai à vous dire pour là-dessus. Je vais prendre... qu'est-ce qu'on a sur cette parole-là, au niveau général, pour vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette parole?
Ouais, voilà, le cadeau. Et là, c'est le 50. D'accord? Le fait de parler, d'exprimer, de communiquer, de briser les tabous aussi, d'affirmer votre authenticité, ce que vous voulez vraiment faire, ben, du coup, hein, vous êtes récompensé. Hein. C'est de vous faire ce cadeau-là. Hein, vous allez voir que... Et puis peut-être qu'il y a des gens en fait qui pensent comme vous, mais qui osent pas le dire. Peut-être qu'il y a des situations ou des relations qui sont pas claires et le fait euh, justement de communiquer là-dessus et d'éclaircir des choses, des points, de dire aussi ce que vous voulez, comment vous le voulez, bah, ça se trouve, vous allez vous rendre compte que la personne en face, bah, elle est d'accord. Le fait de pas oser, par exemple, demander une augmentation ou un changement de conditions de travail, et ben le fait au contraire, de dire ce qu'on a fait, de mettre en avant ses compétences, ses projets, et ben peut-être que derrière, vous allez recevoir cette augmentation de salaire. Ça se trouve, pour certaines d'entre vous, vous n'avez jamais osé la demander. Hein, si jamais on ne demande pas, bah, de toute façon, dans tous les cas, on ne peut pas avoir. Hein. Donc là, le fait d'être dans cette communication-là, là, dont j'ai pu vous parler, ça va vous apporter en fait des surprises. Hein. Des surprises, être récompensé, de recevoir des cadeaux, une main comme ça tendue, peut-être récompenser aussi. Ouais, bah c'est bien, bravo en fait, bravo. Il y a une forme de reconnaissance. Hein. Et là, on est sur Jupiter, c'est la planète ouais, de la chance. Hein. Donc de vous mettre dans cette énergie-là va vous récompenser. En fait, la vie vous récompensera pour le fait de dépasser, de dépasser des communications que vous osez peut-être pas mettre en place ou mettre en œuvre. Sans être, encore une fois, je le répète parce que c'est essentiel, sans être dans les reproches, l'envie, la jalousie, la colère, non. Hein. Il faut vraiment que je fasse... je vais faire une petite capsule sur la communication non violente. Hein, parce que surtout là, sur cette période-là, je pense que ça va être très important. Là. Je ferai un petit truc là-dessus pour vous donner quelques techniques, justement pour s'exprimer, quelle que soit la situation, quelle que soit la dimension, pour pouvoir exprimer pleinement ses sentiments et ensuite que l'autre ne soit pas confronté, enfin ne se sente pas offensé et pouvoir exprimer pleinement ses désirs et avancer dans la conciliation, dans la négociation et dans une situation justement gagnant-gagnant voilà, et de pas se sentir laissé pour compte ou humilié, etc. Bon, quel est le défi pour vous? Quel est le défi pour vous sur ce mois? Quel est le défi? Il y a l'instabilité qui a failli tomber. Quel est le défi pour vous sur ce mois? Tombé à moitié à l'envers. Ouais, vous voyez, elle est tombée à moitié à l'envers. Hein. Le verdict de prendre position. Hein, de prendre position, d'accepter aussi qu'il y a des choses qui sont terminées, qu'il y a des choses aussi pour lesquelles pas vous êtes responsable, mais en tout cas de prendre votre part de responsabilité, hein, d'assumer vos actes aussi. Hein. Là, c'est de vous décider aussi. Hein. Et comme elle est tombée comme ça, hein, c'est pour ça que on a le 7 hein, le 7, c'est encore une fois de transgresser à travers la spiritualité et ses intuitions pour pouvoir aller vers le 8 et donc vers le 9, hein, d'aller au-delà des apparences, parce qu'on sait au fond de soi qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et aligné avec qui l'on est. Et donc là, votre défi, c'est justement de prendre position, de vous décider, de juger en votre âme et conscience et en votre cœur ce qui est bon ou pas pour vous. De pas hésiter aussi, hein, parce que le verdict, ça va assez vite. Hein, il y a la sentence qui tombe. Hein. Donc, de pas hésiter, de pas tergiverser sur voilà, telle personne est négative pour moi dans mon entourage. Sentence, ça y est, c'est terminé, je m'en éloigne. Peut-être pas définitivement, mais bon, voilà, on se comprend pas.
pour l'instant, pourquoi est-ce que je vais insister ou pourquoi je vais essayer de la convaincre? Non, voilà, stop, sentence, c'est pas grave, je prends un temps de recul, prendre un temps de recul. Cette activité, ce boulot, j'ai négocié, j'ai essayé, voilà, de montrer ce que je pouvais mettre en avant, mais je me sens rejetée ou on me comprend pas ou je suis pas en accord avec les valeurs. Le défi, bon, je me décide. Qu'est-ce que je fais? Je continue dans cette activité ou pas? Je, je pose un ultimatum entre guillemets à mon patron en lui disant, ben voilà, moi, comment je vois aujourd'hui ma mission pour 2025. Est-ce qu'on est OK ou pas? Est-ce qu'il y a un terrain d'entente ou pas? Si jamais il y en a pas et que vous voyez que vraiment ça ne vous correspond pas, OK, bon euh, vous allez de prévoir comment est-ce que vous allez pouvoir changer d'activité. C'est valable ouais, vous voyez, c'est valable dans n'importe quelle situation, hein, OK? Euh, de, de, de faire un bilan aussi, hein, et puis là en cette fin d'année, hein, de faire un bilan sur vous, sur les changements que vous avez mis en place, sur les relations, sur tout ce que vous avez semé, là, toutes les graines et ce que vous avez récolté, pour pouvoir être au clair en fait avec vos intentions et avec votre façon de diriger votre vie. Et ouais, j'ai un peu ce truc de diriger votre vie et de ne plus vous laisser diriger par la vie ou par les autres. Voilà. Voilà pour moi votre défi. Et peut-être que pour certains, ça a pris du retard, hein, parce que on a ah ouais, mais c'est pas grave, allez, j'ose pas. Mais du coup, ça vous enferme, hein, ça vous enferme. Et là, au contraire, on vous dit le boomerang, c'est la loi du karma, la loi de cause à effet, hein. Plus vous allez retarder là ce verdict, ce positionnement, ce jugement, cet équilibre aussi pour vous-même, en vous-même et envers les autres, et plus en fait vous allez répéter les échecs. Plus vous allez répéter les échecs et vous sentir frustré par rapport à des choses qui n'avancent pas, hein. D'accord? Bon, ok. Allez, quelle est l'opportunité pour vous? Quelle est l'opportunité pour vous sur ce miroir magnétique? L'opportunité, c'est vous. Miroir magnétique, c'est la carte de la personne qui regarde la guidance. Donc l'opportunité, c'est vous en fait. Alors c'est vous. On revient à cette notion de magicien. C'est vous de capter votre magnétisme, hein, votre capacité d'attirer à vous ce que vous voulez avec cette dimension négative. C'est-à-dire que si jamais vous vibrez du négatif ou si jamais vous vous laissez happer par le négatif, vous allez répéter les mêmes schémas, les mêmes situations, les mêmes types de relations. Je le répète encore et encore, mais il faut vraiment l'intégrer pour pouvoir transmuter ce schéma et ce fonctionnement de pensée. Donc là, l'opportunité, c'est vous. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je ressens? Quoi respecte mes sentiments, mes valeurs, mes envies, mes aspirations, mes désirs, hein, il y a une notion de bilan, hein, très forte, hein. Donc là, l'opportunité, c'est je fais le bilan de ce qui est bon et juste pour moi, et ensuite j'attire à moi justement ce que je veux et ce que je souhaite, tout simplement parce que je le mérite et parce que j'ai fait ce travail sur moi d'être capable de me positionner, hein, d'accord? D'être capable de me positionner, de me décider et surtout de me prioriser. De me prioriser sans me laisser influencer, d'accord? Bon, on va prendre un complément quand même sur ce miroir magnétique. Ouais, et de vous séparer des situations qui ne vous correspondent plus. Qu'est-ce qu'on a sur ce miroir magnétique en opportunité pour vous? Ouais, de regarder. Alors l'opportunité, c'est alors déjà de pouvoir compter évidemment sur on en revient à cette notion d'arbre, hein. De voir dans vos racines, hein, il y a aussi une dimension karmique de lien, hein,
quels sont les liens, les situations, les relations, les valeurs, les croyances, les schémas qu'on vous a transmis et lesquels vous prenez et desquels vous devez vous détacher. Hein, d'accord? C'est votre opportunité. On a toujours le choix, en fait, de voir si les modèles qu'on nous a transmis nous correspondent ou pas. On a toujours le choix de s'extirper de milieux, de schémas familiaux qui sont contraignants. On a toujours on a toujours aussi peut-être évidemment de compter aussi sur sa famille, sur un soutien, hein, peut-être par rapport à un soutien financier ou une aide ou des conseils, mais c'est pas forcément parce que c'est la famille de sang, hein, ou sur des liens très forts du passé, peut-être même d'ancienne vie, que pour autant, ça doit nous plomber, hein, ça doit nous plomber, ça doit nous contraindre à suivre encore et encore et encore, parce que vous voyez là dans cet arbre, l'arbre il est carré. Hein. L'arbre il est carré, donc il y a cette notion de, on n'en sort pas en fait, on sort pas du cadre. Et là au contraire, c'est moi, je me priorise moi pour voir dans ce cadre-là quelles sont les images que je garde et quelles sont celles qui ne m'appartiennent pas ou ne me conviennent pas. Hein. Et le soutien d'amis, hein, de faire preuve de sincérité, de vous offrir aussi des moments de plaisir, de joie, mais avec les bons amis aussi. Hein. Il y a aussi cette notion de tri. Peut-être qu'il y a des vieux amis ou des vieilles relations. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, elles ne vous apportent pas ou plus. Ou, voilà, les chemins de vie sont différents. Ils sont dans d'autres schémas de pensée. Ils ont une autre vision. Ils ont d'autres préoccupations. Et puis peut-être que voilà, il faut peut-être revoir aussi vos amis. C'est pas parce que c'est un vieux pote depuis la primaire, si jamais il vous plombe ou qu'il essaie de vous influencer ou que il draine votre énergie, sans qu'il y ait jamais de réciprocité, voilà, peut-être que il est temps non pas de couper les ponts, mais de le laisser déjà gérer par lui-même ses problèmes. Parce que bon, attention, hein, vous êtes très sensible aux énergies, vous êtes des éponges émotionnelles, vous mangez les énergies des autres. Et là, votre opportunité, c'est justement de voir qui mérite votre énergie et qui draine votre énergie. Hein, et de voir avec qui vous pouvez avancer justement en confiance. Les personnes qui sont loyales, les personnes qui font preuve de bienveillance, avec qui vous entendez bien. Hein, on a le soleil là, hein, on a le soleil de faire la lumière justement là-dessus. Voilà ce que j'ai pour vous déjà. Clairvoyance. Voilà. D'utiliser votre clairvoyance, vos ressentis, de faire appel peut-être à des guidances ou à une personne, moi pourquoi pas, mais voilà, de faire appel à votre clairvoyance, hein, d'y voir clair. Clairvoyance, là je le vois au sens premier du terme, d'y voir clair. Encore une fois, ce bilan-là, pour ne pas être confuse sur les routes à prendre. Hein. Encore une fois, un retard boomerang. Pour pas répéter cette boucle. Hein. Pas répéter les boucles sur lesquelles vous êtes mis en 2024, peut-être même certains depuis des années, des décennies, pour ne pas le répéter en 2025. Hein. J'ai presque envie de dire que c'est ici et maintenant, quoi. Et c'est les énergies du collectif en plus, hein, donc c'est pour ça que j'insiste autant. Ok, allez, on va aller voir ce qui se passe avec le tarot. Pardon. Pour vous, on va prendre le tarot, on va faire la dimension émotionnelle, on va voir ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel pour ce mois-ci? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour les hypersensibles? On va prendre 2-3 cartes. Déjà une, ça serait bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les hypersensibles au niveau émotionnel? Le roi de bâton. Ok. Le roi de bâton. Donc, vous affirmez, vous reprenez votre pleine autorité, votre
plein pouvoir, hein, d'accord, votre puissance, votre leadership, votre capacité d'action, ça peut être en lien avec un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Le roi de bâton, il sait qui il est, hein, c'est un roi, il sait qu'il a la capacité de séduire, il sait qu'il a la capacité d'emmener les gens, il sait ce qu'il vaut, voilà, il a ce feu là qui l'anime là, et c'est les tambours, et c'est allez boum boum boum, c'est parti, et tout le monde me suit. Là, dans la dimension émotionnelle, il y a, on vous demande de vous mettre dans cette énergie du roi de bâton, d'accord? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient face à vous, on va voir sur les compléments, mais là, c'est la seule qui est tombée. Pour moi, c'est vous qui devez être ce roi de bâton dans sa dimension positive, parce que la dimension négative du roi de bâton, c'est du coup, il est pas trop fiable, il est beaucoup sur l'ego, il est un petit peu égocentrique, il supporte pas, voilà, c'est le roi, hein, donc comme tous les rois, il a un petit peu de mal à ce qu'on le contredise ou à ce qu'on soit pas d'accord avec lui. Mais là, dans la dimension positive, c'est au contraire, c'est vous. Vous avez besoin de prendre cette énergie de roi de bâton pour aller de l'avant et pour reprendre confiance en vous et ranimer ce feu à l'intérieur de vous, ce feu de passion, d'émotion, d'enthousiasme, de conscience, hein, d'amour aussi, d'amour pour vous-même et envers les autres, et de peut-être aussi des relations dans lesquelles vous osiez pas vous engager, ou de pas oser aller vers quelqu'un, ou de pas oser aller rencontrer des personnes. Et là, au contraire, avec cette énergie de roi de bâton, c'est ce qu'on vous demande de faire, hein. C'est ce qu'on vous demande de faire, et de prendre pleinement conscience de votre capacité à séduire, à aimer, et à enflammer, en fait, à enflammer aussi bien votre cœur que les autres, et à votre capacité à convaincre aussi, hein, à convaincre, à faire preuve de fluidité dans votre communication, à faire preuve de charisme. Bon, voilà, il y a toute cette dimension-là. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton pour vous, là, au niveau émotionnel? On va tomber tout de suite. Roi d'épée. Waouh, des énergies très yang, hein. Des énergies très yang. Donc là, on a deux choses. C'est soit il y a ce roi de bâton là, donc une énergie en face de vous qui se met en mode roi d'épée, c'est-à-dire qui essaye un petit peu de vous manipuler, ou qui est dans le silence, ou qui est uniquement dans le mental, hein, qui a peut-être complètement coupé la communication. Euh, et là, à ce moment-là, on vous demande de vous mettre vous aussi dans cette énergie de roi d'épée, hein. Ok, ben, c'est comme ça. Bon, tu parles un petit peu dans tous les sens. Une fois tu viens, une fois tu repars. Ça peut être aussi par rapport à un manager, hein, ou un patron. Bon, bah ok. Bah moi aussi. Alors, moi aussi, je vais faire preuve de stratégie. Je vais faire preuve de stratégie, et puis je vais me mettre dans le même petit jeu que toi. Ok. On arrête de parler, on arrête de... Tu vas autre part là, où tu essaies de manipuler, ou d'aller un petit peu partout, tu es dans ton ego. Encore une fois, ça peut être tout à fait dans le cadre du travail, hein. Bon, bah moi aussi, alors, hein, je mets en place. Je mets en place ma stratégie, je fais preuve de froideur, d'action, de logique. Je me mets en mode roi d'épée, je sais, je fais preuve de mental. Je vais aller me renseigner aussi sur comment je peux me défendre, hein. Ça peut être aussi un homme de loi auquel vous faites appel, hein, pour un petit peu mettre au clair tout ça, hein, si jamais c'est au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée? Qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée? Dix de denier et valet de denier. Ouais, hein, pour moi c'est ça, hein. Pour moi c'est... alors, bon, ça peut être encore une fois une personne en face de vous, hein. Et là, à ce moment-là, on vous dit de vous mettre dans la même énergie, pour aller, vous, vers ce 10 de denier, ce prince de pentacle, donc ce cavalier de denier. C'est-à-dire que vous, du coup, vous allez voir en fait ce qui compte pour vous, ce qui a de la valeur pour vous, ce que vous voulez transmettre, avec qui, comment, et ce dont vous devez aussi vous détacher, hein, de certaines croyances, de certaines valeurs, d'un travail aussi, hein, encore une fois, hein, voir si vraiment il vous satisfait pleinement. C'est ce que vous allez faire. Et après, vous allez être, tout en vous mettant donc en valet de denier, en cavalier de denier, pardon, c'est-à-dire alors d'avancer un
un petit peu de façon timide, imprudente, mais en même temps, on en revient à cette notion d'amis encore, hein. Il y a peut-être des amis qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider, vous apporter du soutien, de l'aide ou de l'écoute ou vous aider dans l'élaboration de vos projets, de votre avancement. Mais vous aussi, de vous mettre là, vous allez vous mettre en cavalier de denier, c'est-à-dire j'avance prudemment, timidement, mais je sais vers où je vais et j'atteindrai mon but. En fait, j'atteindrai mon but de ce 10 de denier, c'est-à-dire de pleine sécurité émotionnelle et avec les bonnes personnes. D'accord? Il y a, pour moi, c'est vous. Pour moi, c'est vous. Même si c'est une énergie là en face de vous qui est comme ça, vous allez vous mettre dans ce 10 de denier et ce cavalier de denier. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes pour construire et vous épanouir pleinement et vous sentir, encore une fois, en sécurité émotionnelle, en vous sentant bien. C'est pas parce qu'on a des familles, je répète, une famille, des amis ou un couple avec lequel on est depuis longtemps engagé. Si jamais il y a un manque de communication, qu'il y a de l'ego, qu'il y a de la jalousie, qu'il y a du silence, que on ne dit pas les choses, enfin, faites-vous ce cadeau de ne pas continuer en fait, pour votre stabilité émotionnelle et pour votre bien-être. Faites-vous ce cadeau en avançant pas à pas, en prenant des conseils auprès des bonnes personnes pour vraiment vous retrouver à nouveau sur la voie qui vous correspond au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Hein. D'accord? Ok. Du coup, je vais prendre juste une petite carte. Je vais prendre juste une petite carte pour les couples. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les couples? Qu'est-ce qu'on vous dit pour les couples sur ce mois de décembre, là, du 1er au 30 décembre pour les hypersensibles? Ah, le jugement. Eh ouais, le jugement. Alors, le jugement, c'est quoi pour les couples? C'est soit des retrouvailles, d'accord, évidemment, des retrouvailles, une réconciliation. Mais avant, si jamais c'est des retrouvailles, c'est pas de la même façon, d'accord? Si jamais c'est des réconciliations, hein, peut-être qu'il y a une période de distance, là, chacun se met à nu. Le jugement, on renaît de ses cendres, mais ils sortent sur certaines images, on les voit, on sort de la terre, mais on sort nu. C'est-à-dire, on sort en ayant pleinement intégré les leçons, justement. Hein. Le jugement, c'est une carte vraiment très très forte. Hein. Donc, on en revient à cette notion de verdict. Hein. Là, vous êtes appelés à ne plus vous voiler la face, vous les couples. Hein, d'accord? Si vous êtes en couple, ou en tout cas vous avez encore pour vous dans votre état d'esprit, il y a une personne claire en face de vous, les relations justement, on est sur pause ou des choses comme ça. Là, avec ce jugement, c'est si on se retrouve, mais pour peut-être aussi avoir une mission de vie hein, ensemble. Hein, le jugement, on a encore ce lien hein, très fort, pour avoir une mission de vie ensemble, pour construire ensemble, pour bâtir ensemble, mais sans faux semblant, hein, d'accord, sans tromperie, sans ego, sans mensonge, sans illusion. Hein. Il y a tout ça hein, dans le jugement. Hein. Il y a aussi cette notion de peut-être, du coup, non, mais je vois en fait, bon, le dialogue n'est plus possible. Il y a de l'ego, il y a des trahisons, peut-être des mensonges. Il y a plus de communication. On essaye en plus de me faire plier ou de manipuler un petit peu en me disant que j'ai rien compris, que je sais rien du tout, etc., etc. Et là, justement, avec cette carte du jugement, on dit bon écoute, je crois que c'est terminé quoi. C'est terminé. Il faut qu'on arrête là. On peut pas continuer ensemble. Hein. Après le jugement, on a le monde. Hein. Donc le monde, c'est l'accomplissement, c'est la plus belle carte du tarot. Hein. Là, le jugement, c'est vraiment la résurrection hein, pour vous. Hein. C'est de renaître à la vie, mais véritablement. Hein, si jamais vous êtes en couple ou sinon, eh bien
effectivement d'acter que il faut mettre un terme à cette situation-là. Donc, il y a aussi peut-être la notion de grossesse pour certains sur le jugement, même si ça apparaît pas trop là. Mais bon, c'est possible avec ce cadeau, pourquoi pas. Vous voyez. Il y a aussi de révéler, de révéler. Il faut révéler, il faut dire. Ouais, il faut dire. Il faut dire et il faut euh, acter, si on continue ensemble avec une véritable métamorphose, un peu comme la chrysalide, là, de passer de la chenille à papillon ensemble, pour prendre votre envol ou pas, ou si chacun prend son envol de son côté. Bon. Voilà pour le couple. Pour les personnes en couple, ouais, le jugement, c'est pas rien. Ouais. Et reine de bâton, 6 de bâton. Si vous seulement, vous pouvez être aussi cette reine de bâton et que vous obtenez la reconnaissance que vous méritez. Et ouais. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Et de mettre la fin justement aux dépendances et aux choses toxiques. Bon, allez, j'arrête parce que sinon je vais... Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les célibataires? Une carte. Bon, on en a 3. La roue de fortune, le 9 d'épée. Et hop, je viens de la voir par terre, donc je vais la récupérer. Voilà, je l'ai récupérée. Ça a bien sauté, tout ça. Bah oui, ça a bien sauté. Parce que pour les célibataires, on a la roue de fortune. Donc de tourner la roue de votre destin, de croire en votre bonheur, en votre capacité d'aimer et d'être aimé aussi, la roue de fortune pour les célibataires. Il y a des choses que vous avez à changer. Vous devez tourner cette roue pour sortir du 9 d'épée, pour sortir des conflits, des illusions, des angoisses, des cauchemars, des situations ou des personnes qui vous mettraient dans cette dimension de 9 d'épée où vous y pensez encore et encore et encore et encore. Ah, il y a une notion d'obsessionnel sur le 9 d'épée. Peut-être que vous pensez à une relation du passé, ou peut-être que dès qu'il y a une rencontre, vous vous prenez la tête, vous vous dites mais est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il va être comme ça? Waouh, non, 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 non. Là, on vous invite, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez tourner cette roue du destin. On est sur un 10 cette fois-ci. Donc, on est sur une fin de cycle, d'accord? Ça y est, ça change, ok? Ça change. On se renouvelle dans sa façon de penser. On passe à un autre cycle où on sort de ce 9 d'épée, et on sort aussi de ce 4 de denier, c'est-à-dire de rester par peur d'être déçu, trahi, ou par peur d'aimer ou de trop aimer. On reste un petit peu chez soi, on sort pas. Peut-être qu'il y en a parmi vous, voilà. Du coup, vous sortez pas parce que vous avez été déçus. Donc, c'est assez typique aussi, justement, des atypiques comme les hypersensibles. Non, c'est bon, je vais encore me faire avoir et tout, de toute façon. Donc c'est terminé, je vais plus sur les sites, dès que je sens que le premier petit truc là où je sens qu'il y a un truc qui va pas, allez boum, ça y est, je verrouille tout à double tour. Et là au contraire, cette roue de fortune, ce 9 d'épée et ce 4 de denier, c'est non, c'est voir. euh, vous allez vous dire, bon, ça y est, c'est terminé en fait, c'est terminé. Il faut que je sorte déjà des relations, des situations ou de mon mécanisme de pensée où à chaque fois je me prends la tête. Peut-être qu'à chaque fois que vous avez un début de relation aussi, peut-être que vous projetez trop. Peut-être que du coup vous donnez un peu tout et que vous, évidemment, on est sur un début et que vous êtes déçu et vous faites que vous dire que c'est de votre faute, etc. Et que la personne, après derrière, elle se dit oh là, mais attends, là ça va trop vite, que ça lui fait un petit peu peur. Là, vous allez apprendre justement juste à apprécier, en fait, apprécier le moment présent, apprécier euh, peut-être aussi, encore une fois, dans des lieux spécifiques, avec ce cadeau, peut-être dans des lieux où, je sais pas, il y a des casinos, enfin voilà, des lieux un petit peu de fête, des lieux un petit peu de fête, euh, où vous allez finalement moins vous prendre la tête, être moins dans les angoisses, dans les insomnies. Il y a aussi, ça me fait penser aussi cette roue de fortune avec euh,
pas les courbatures, mais tout ce qui est circulation, hein, de refaire circuler en fait ce sang dans vos veines, ce sang et ce feu dans vos veines. Ça se trouve, il y en a parmi vous, peut-être des problèmes de circulation au niveau de votre corps ou des artères ou un truc comme ça. Et là, au contraire, ça y est, en fait, vous remettez ce mécanisme là en route. Vous, vous avez conscience aussi en votre capacité de débloquer justement ce cycle, hein, et vous allez le faire. Mais moi, je vous invite à, si jamais ça marche pas dans une relation, c'est pas parce que c'est vous que c'est parce que vous n'avez pas assez donné. Non, vous, vous prenez pas la tête en fait. Vous rencontrez quelqu'un. Si ça se passe bien et que tous les voyants sont au vert, mais laissez-vous porter. Laissez-vous porter, mais sans être tout de suite dans une projection ou des attentes euh, de mariage ou d'enfant ou de... Non, vivez votre relation au jour le jour en fait. Et je pense que vous allez faire, ou en tout cas c'est ce que je vous invite vraiment à faire pour pas retourner justement dans ce 9 d'épée et pour pas à nouveau vous mettre en zone de sécurité, en zone de confort, en vous disant bon bah c'est pas grave, en fait je vais jamais rencontrer tout le monde, personne, et c'est toujours mieux que plutôt que de me faire avoir ou de pas endormir ou d'en être malade, hein, parce que j'ai la notion de malade au niveau de la circulation ou des artères ou quelque chose comme ça, ou de la tête pour certains d'entre vous, et de fermeture du cœur, hein, le 4 de denier avec cette roue de fortune, c'est j'ai verrouillé mon cœur à double tour. Ben non, non. Mais et puis intégrer aussi, quand même, c'est très important, que si vous, il y a plein de choses qui se passent dans votre cœur, que ça vibre de partout quand vous rencontrez quelqu'un, parce que vous avez vos émotions puissance 1000. Et c'est très bien. Mais il faut que vous intégriez que la personne en face de vous, si elle n'a pas cette hypersensibilité émotionnelle, va être plus ça va pas être un feu comme ça, une explosion comme elle, et que aussi elle a besoin aussi de temps pour évaluer, etc. C'est pas pour autant que cette personne-là ne vous aime pas ou n'a pas d'intérêt pour vous, hein. Il faut comprendre que vous, ce que vous ressentez, ben voilà, il faut apprendre à le vivre pleinement, et c'est trop bien, d'accord? Mais il faut que vous compreniez que la personne qui est en face de vous n'a pas les mêmes mécanismes, justement, n'a pas les mêmes vibrations, et n'a pas la même sensibilité, tout simplement, que vous. Mais c'est pas pour autant que vous ne l'intéressez pas. Et ça va vous permettre justement de mieux juger, de mieux jauger, de prendre votre temps, et vous pouvez dire évidemment ce que vous ressentez, mais attention, parce que les mots, vous, voilà, c'est toujours voilà, très dans la passion, dans le voilà, et c'est l'amour, etc. Ben la personne en face de vous, ça peut lui faire peur aussi. Et ça, il faut que vous le compreniez. Et c'est pas parce qu'elle veut vous faire du mal ou qu'elle veut, non. C'est juste que elle a pas ce même mécanisme justement de pensée et d'émotions comme ça aussi explosives que les autres, que vous. D'accord? Euh, bon, voilà. Voilà sur le message. Allez, on continue pour vous. On va prendre une carte. Savoir ce qui se passe au niveau matériel, concret, professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une carte. Au niveau matériel, professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le projet? Roi de coupe. Dis donc, que de rois. Que de rois. Le roi de coupe version féminine. Très bien, ça, c'est parfait. Donc là, sur ce mois-ci, justement, hein, justement, là, vous allez être le roi de coupe version féminine. Alors, encore une fois, vous voyez, ça peut être une énergie en face de vous, une personne, hein, en face de vous. Là, moi, je l'analyse, encore une fois, c'est vous. C'est-à-dire, le roi de coupe, il est stable émotionnellement, d'accord? Il est stable émotionnellement et il sait comment aller vers ses projets, vers les métiers qui lui plaisent, en lien aussi peut-être avec peut-être tout ce qui va être lié aux émotions, hein, au cœur, à la gestion des émotions, à la communication. Tout ce qui va être lié aussi aux relations de couple, hein, peut-être, pourquoi pas, vous voyez, si jamais c'est des activités auxquelles vous pensez. Mais en tout cas, voilà, le roi de coupe,
il a cette stabilité émotionnelle, cette tranquillité aussi, euh, de savoir, de connaître ses émotions, de savoir qui il aime, de savoir comment il veut aimer. Et là, dans la dimension professionnelle, matérielle, les projets, c'est très bien. Parce que ça veut dire vous allez voir vraiment ce qui vous plaît et ce qui correspond à votre cœur, ce qui vraiment vous fait vibrer, vous donne des émotions, tout en étant dans la dimension féminine, puisque ce tarot donne la version tous les rois et l'empereur sont aussi en version donc masculine et en version féminine. Et là, vous l'avez en version féminine, c'est-à-dire tout en étant ancré. Donc, vous voyez, c'est un roc en fait. Hein, c'est un roc, c'est un rocher il peut y avoir des tempêtes, elle laisse passer les tempêtes sous elle, il n'y a pas de problème, elle ne bouge pas, et encore, elle a encore plus d'équilibre là avec ses tentacules qui s'élèvent vers le ciel, d'accord? Et elle tient fermement là son bateau, c'est quoi son bateau? C'est un peu cette arche de Noé, c'est-à-dire les personnes, les situations qu'elle veut mettre en place et qu'elle ne lâchera pas, quoi qu'il arrive, d'accord? Malgré les tempêtes. Et elle le regarde là comme ça. C'est-à-dire c'est ça qu'elle veut parce que c'est ça qui la porte et elle sait qu'elle est guidée spirituellement. Elle est là cette énergie yin du roi de coupe en version féminine. Hein, c'est-à-dire elle sait que c'est bon pour elle, que c'est aligné et elle est guidée pour ça. D'accord? Donc peut-être aussi en lien avec des relations des activités par rapport justement à la spiritualité, hein, d'aider les autres sur cette dimension-là, spiritualité, énergétique, je sais pas trop, si la créativité aussi, hein, pourquoi pas, hein, la créativité, justement le fait d'être dans cette énergie-là, vous êtes à être beaucoup plus peut-être de vous mettre à des activités créatives et de les partager, hein, créatives, artistiques, et de partager vos projets, ce que vous faites, hein, des dessins, du chant, de la musique, de l'écriture, peu importe. Mais peut-être que là, ce mois-ci, justement, vous allez vous lancer là-dessus et que vous allez le partager avec des amis, peut-être, ou avec votre entourage proche. Bon, en tout cas, voilà. Il y a euh, le fait de garder son cap, hein, de garder son cap sur ce qu'on met en place, hein, et ce qu'on met en place avec le cœur et, et les personnes justement qui voudraient vous faire tanguer, bah, peuvent toujours essayer, hein, parce que là ça bouge pas, hein. Ça bouge pas, ça vous passe en dessous. Et pourtant le voilier est beaucoup plus grand hein, que celui qu'elle porte, hein, mais c'est pas grave. Allez, passe ta route. Passe ta route. C'est de laisser aller aussi, hein. De laisser aller les situations, les activités, les projets qui ne vous correspondent plus, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en complément sur ce roi de coupe au niveau matériel, professionnel? Une ou deux cartes. Une carte, ouais. 7 d'épée, ouais, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce qu'en plus là, en lisant, en tirant les cartes, j'ai vu qu'il y avait le valet d'épée et le valet de bâton là, avec ce roi de coupe. C'est-à-dire de vous laisser porter par votre intuition, par vos idées, voilà, de vous laisser illuminer, d'aller chercher aussi, hein. Il y a une notion d'exploration très forte là, hein, d'aller chercher ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'explorer, ce que vous avez envie de découvrir. Il y a une notion de formation aussi peut-être, hein, de vous essayer à des nouvelles choses, à des nouvelles activités, demander à des personnes, de vous dire ok, ben c'est pas grave si jamais je me trompe, hein, de revenir en arrière. Mais il y a cette notion d'être illuminé parce que vous savez, voilà, vous savez pas trop comment, mais vous savez que ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez concrétiser, bah en fait c'est comme ça quoi, c'est comme s'il y avait cette intuition justement de vous dire bah non mais je sais que c'est ça en fait, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je sais que j'ai besoin là d'aller chercher, je sais que j'ai besoin de d'ouvrir mes horizons, je sais et s'il y en a d'autres qui sont pas d'accord, bah tant pis. Et avec ce 7 d'épée, oui, hein, ce roi de coupe, il le fuit ce 7 d'épée. On fuit les mensonges, on fuit les trahisons, on fuit les situations qui sont pas claires, on fuit les collègues, hein, les projets où on essaie de tirer la couverture à soi, où on essaie de
de se mettre en avant alors que par exemple l'autre en face il a rien foutu. Ben non, justement, vous, roi de coupe, ah ouais, bah je sais pas. J'aimerais, écoute, quand tu as dit que tu étais le seul initiateur du projet, hein, je me suis senti blessée parce que j'y ai aussi contribué. Voilà. Bon. Donc le roi de coupe fuit ce 7 d'épée. Hein. Il fuit ce 7 d'épée, il fuit les situations qui sont pas claires, qui sont euh, ouais, voilà, qui sont dans le mensonge. Parce qu'il parle, parce qu'il s'exprime, hein, d'accord? Et ça vous permet d'aller de reconsidérer hein, justement hein, vos relations, le bonheur à long terme, votre situation, votre métier. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une remise en question pour beaucoup hein, du métier et de l'activité. Hein. De peut-être un métier, une activité que vous avez fait parce que il fallait voilà vous êtes chargé de famille ou pour payer la maison etc. Et là vous allez revenir dessus hein, vous allez revenir sur votre passé, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez aussi chercher hein, à apprendre, on en revient à ce valet d'épée, ce valet de bâton. euh, euh, vous allez peut-être vous inscrire à des formations, ou en tout cas chercher des formations, ou chercher des nouvelles solutions hein, pour quitter un métier, une activité ou une situation qui vous plaît plus. Hein, et vous laissez guider par votre étoile. Ok, allez. Dis donc, ça fait combien de temps tout ça là? Ouais, ça fait longtemps. Hein. Bon, j'espère que ça vous aide en tout cas. Si c'est le cas, c'est parfait. On prend un petit conseil sur chaque après. On va prendre une dernière carte au niveau spirituel, énergétique, bien-être pour vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel, énergétique, bien-être, la tempérance, magnifique. Alors déjà, c'est la carte du Sagittaire, donc peut-être que ça peut vous parler. Là, pareil, hein, ça peut être en lien avec un signe d'eau, hein, donc Cancer, Poisson, Scorpion. Voilà. Alors au niveau spirituel, énergétique, on a la tempérance. Je pense qu'on pouvait pas avoir. Waouh, et la tour. Bah ouais. Des révélations. Hein. On détruit les schémas. Hein. On détruit les schémas. Encore une fois, une notion de lien, hein, de lien karmique ou de mémoire transgénérationnelle très fort. Hein. Avec la tempérance et la tour, c'est. Alors, la tempérance au niveau énergétique, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Hein. C'est on se réconcilie déjà envers soi-même. Il y a une notion d'harmonie intérieure, de se protéger aussi, hein, de se protéger des énergies négatives extérieures et des influences extérieures. Je le répète encore parce que pour moi, c'est essentiel sur ce mois-ci. Vraiment, vraiment, vraiment. De vous protéger des forces, des influences négatives et obscures. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça, vous allez le conscientiser et vous allez le faire. Mais sans rester dans ce cadre de denier. C'est juste d'harmoniser. Voilà, vous allez harmoniser votre paix intérieure. Vous allez concilier aussi bien votre part féminine que masculine. D'ailleurs, on le voit très bien hein, dans ce tirage-là. Hein. Donc, votre intuition, votre spiritualité, votre amour, votre empathie, votre bienveillance, tout en étant dans l'action, mais mesurée. Hein, pour moi, ça pas trop l'action, c'est avant tout la parole, la communication, d'évaluation, d'accord. La tempérance aussi avec les autres, hein, de pas rentrer dans les conflits qui sont complètement stériles, mais au contraire de vous en éloigner, hein, sans être dans la colère, mais en disant, comme je vous ai dit, c'est pas grave, écoute, pour l'instant, je préfère qu'on arrête la communication, puisque là, elle ne sert à rien, elle n'aboutit à rien, si ce n'est à engendrer encore plus de 9 d'épée, là. Donc, voilà, ou de mensonges, ou de trahison, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Si la personne en face de vous, elle n'est pas contente, ça ne vous appartient pas, en fait. C'est pas votre problème. D'accord? C'est ce que vous allez faire, là, tout au long de ce mois-ci. On en revient à un 5, hein. On en revient à, encore une fois, cette nécessité de dialogue, de compréhension, de dialogue envers soi-même, de compréhension intérieure et d'une vision
plus globale hein, de son existence. Elle vient juste après la mort, hein, la tempérance. La mort, c'était la période du Scorpion, hein, donc là, sur le mois dernier. Là, c'est la carte du Sagittaire, hein, c'est la carte de ce mois. Donc, ça va vous permettre de vous apporter, en fait, après avoir transformé justement après avoir eu cette mort, donc c'est-à-dire d'avoir vu en fait ce que vous deviez abandonner pour pouvoir renaître à vous-même, là on a de l'espérance, du réconfort, hein, prendre soin de vous aussi au niveau de votre pratique spirituelle, de votre méditation, d'ancrage, de votre alimentation aussi, hein, de votre bien-être physique. Si jamais on se sent pas bien dans son corps, voilà, je le dis toujours, hein, tout est aligné. Mais du coup, on peut pas penser de façon calme et apaisée. Et, et donc vraiment écouter son intuition. On est plus dans son mental en fait, d'accord? Donc ça va vous permettre d'avoir cette vision plus optimiste, hein, d'établir des relations humaines plus harmonieuses aussi, hein, plus harmonieuses. Hein, de vous laisser guider spirituellement. J'en reviens encore à cette notion de guide, hein, de guide intérieur et de guide à travers une personne en particulier, hein, cette notion de faire confiance à ses anges gardiens aussi, hein, encore une fois peut-être de voir sur des métiers de guérisseur, magnétiseur peut-être, tout ce qui va être dans les relations publiques, les relations humaines, qui vous correspond parfaitement en plus, hein, les hypersensibles. Alors, je parle pas des compétences là, hein, je parle juste des qualités, hein, des soft skills, comme on dit, hein, de vos qualités assez innées, hein, d'accord. Après, évidemment, il y a peut-être justement des compétences, des savoirs à acquérir, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, cette notion aussi, peut-être que vous allez prendre un moment un petit peu de vacances, hein, aller à la campagne. Pardon, bon voilà, en tout cas on a une douceur de vivre et une harmonie au quotidien hein, avec une dimension intuitive et inspirée, peut-être aussi de réconciliation, hein, de nouvel amour, enfin, mais dans l'échange et le partage, et peut-être aussi des petits déplacements, hein, des petits déplacements, qui vous permettent justement de comprendre, d'intégrer des choses. Je vais même pas prendre une carte parce que là, en fait, j'ai la tour. Et ouais, bah voilà. Donc ça sert à rien de prendre derrière. En fait, c'est ça, hein, c'est que ça va vous permettre de trouver l'illumination. La tour, euh, pour moi, c'est une révélation. Dans la dimension spirituelle, c'est un système de pensée, de croyance qui était dans ce 9 d'épée, dans ce 7 d'épée, dans ce... Oh, bah, vous voyez, le 7 d'épée revient derrière. Voilà. Dans ces trahisons, ces mensonges, cette fuite, cet ego, cette jalousie, cette envie, etc., etc., etc. Et là, sur le mois de décembre, c'est terminé. C'est terminé. Vous faites écrouler ce système-là. Ça vous apparaît comme une évidence que ce monde, ce système, ces relations, ces situations, ces personnes ne vous correspondent pas, ne font plus partie de votre monde, en fait. D'accord ? Et vous le faites de façon très sereine. Parce que pour vous, c'est une évidence. D'accord? C'est presque une obligation, j'ai envie de dire. D'accord? Pour ne pas continuer à vous éteindre comme ça, mais au contraire, pour pouvoir renaître pleinement en 2025 et être illuminé et porté et rebâtir sur quelque chose de complètement nouveau. Voilà, eh oui, As d'épée. Hein, dans la vérité, dans l'authenticité, c'est vous qui avez la clé. Hein. Eh oui, ben voilà, et d'évoluer dans votre façon de voir les choses, d'évoluer spirituellement, pour pouvoir être dans l'amour en fait. Hein. Pour pouvoir être dans l'amour en guérissant vos blessures. Bon, j'arrête, on pourrait faire tout le tarot. C'est beau, en plus c'est majeur, il est vraiment, mais je pense que c'est l'aboutissement. Il y a peut-être encore des choses là hein, qui restent, hein, des espèces d'épuration là de, waouh, c'est compliqué quoi, hein, c'est compliqué. Donc vraiment, moi là, le mot c'est ne vous laissez pas influencer. Voilà. Vous avez les réponses en vous, vous savez ce qui est bon et juste pour vous, et vous avez la capacité de le communiquer, de le défendre, de l'argumenter avec bienveillance, avec sincérité et authenticité.
Voilà mes messages pour vous. Qu'est-ce qu'on va prendre comme conseil? Euh, je vais prendre un message. Non, pas Akasha. On va prendre un message de votre âme et un message de l'oracle karma. Allez, pour terminer, parce que c'est déjà très long. Est-ce que... Oui, défi... ouais. Ouais, je vais pas prendre un conseil sur chaque dimension, parce que pour moi, tout ça se regroupe, en fait. Donc, allez, on fait ça. Voilà. Hypersensible, on hésite. Mais je sais pas, qu'est-ce qui est le mieux pour les gens qui me regardent? Ben voilà. Non, Nadège, voilà, pour ta première intuition. Allez, on y va. Donc j'ai dit qu'on prenait le message de votre âme et après l'oracle karma. Quel est le message de votre âme? Euh, Quel est le message de votre âme sur ce mois pour vous qui me regardez? Quel est le message de votre âme? A eu du mal à sauter, mais le poids des larmes. Ben ouais, ben ouais. Le poids des larmes, de vous affranchir justement de ces larmes. Et puis, ouais, ben oui, hein, je pense que la plupart d'entre vous, il y en a certains qui pleurent pas souvent, hein. Moi, perso, je suis une chialeuse, hein. Alors, pas souvent, hein. Mais si, il y a des choses voilà, qui m'émeuvent. J'ai pas de soucis avec ça, d'ailleurs. Je peux ne pas pleurer pendant un moment, mais en général, quand ça se vide, quoi, hein. Et là, comme ça, intuitivement, j'ai envie de vous dire, euh, ça va avec cette notion de tempérance, hein. Vous avez que des arcanes, sauf sur le roi de coupe, mais je suis pas étonnée, parce que pour moi, on est sur une transition, sur une recherche, une exploration, et une affirmation, hein, une stabilisation. Mais sinon, c'est que des arcanes majeures, hein. Vous avez le jugement, vous avez la roue de fortune, aussi bien les couples que les célibataires. Là, vous avez la tempérance, vous avez la tour. Vous avez vu à chaque fois là que je regardais les cartes, on a des cartes très fortes, hein. Donc, justement, ça revient à cette notion d'épuration, ce que vous avez besoin de vider. euh, ça vous permet de vous soulager aussi, hein. Ça vous permet de vous soulager et justement d'aller après vers l'abondance, hein, et d'être, ben oui, d'être guidé, hein, d'être guidé. Par contre, autre chose, euh, le fait de pleurer tout le temps ou d'être dans les angoisses ou d'être tout le temps dans les relations conflictuelles et qui du coup vous font pleurer parce que vous en voulez, parce que vous êtes triste, parce que vous vous sentez trahi, parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a manipulé dans toutes les dimensions, encore une fois. Ben non, en fait. Ben non. Ben non. Hein. Là, on vous invite à ne plus subir, justement, hein. On vous invite à ne plus subir, à chialer, voilà, à pleurer toutes les larmes de votre corps, hein, que vous avez besoin de pleurer pour voilà, nettoyer tout ça, en fait. Nettoyer, laisser partir. La tempérance, dans certaines illustrations, on voit de l'eau, hein, de ces vases communicants comme ça. Ben voilà, ça, voilà, tout, lâcher tout pour que ça parte, en fait, pour que ça se vide et pour pouvoir euh, vous rassasier, en fait, vous remplir d'une nouvelle lumière. Et cette fois-ci, pas de larmes. Allez, on va prendre le poids des larmes pour vous. Ton âme. Il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable, alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Pour moi, c'est vraiment ça, hein, un bilan de vie, hein. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors je me permets, euh, alors fais-le. De hurler, on peut très bien aller dans la nature ou dans un endroit et crier, bien se défouler. Ah, je vous assure, ça fait un bien fou, hein. Franchement, là, on vous dit pas de hurler contre les gens, hein. Mais de lâcher justement, hein. Waouh, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien.
On rigole un petit peu tout seul en disant non mais je suis complètement barge, mais en fait on s'en fout, hein, il y a personne qui vous voit, il y a personne et c'est pas mal. Voilà, c'est un petit défouloir effectivement que je vous conseille aussi. Tu peux écrire ou tu peux communiquer évidemment hein, aussi avec une personne de confiance. Oui, il y a vraiment des amis ou des personnes plus expérimentées ou des guides hein, qui peuvent vous aider, hein. Mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Bon, j'ai tellement insisté là-dessus, hein, sur tout ce que je viens de lire, que je ne vais pas le refaire. Mais voilà, hein, c'est le message de votre âme, hein. Là, c'est pas le message de Nadège, c'est celui de votre âme. Allez. Je termine avec vous sur un message de l'oracle karma, puisqu'on a une dimension karmique encore très importante. Quel est le message de l'oracle karma pour vous? Allez, j'aime bien, c'est toujours des très beaux messages. Responsabilité. Et oui, c'est le karma, hein. C'est-à-dire le karma en sanskrit, ça veut dire fait ou action. Donc, on est responsable de ces actes. Évidemment, il y a des situations qu'on subit, hein, il y a des événements, des accidents de la vie, bien entendu, hein. Mais après, dans ces choix de vie, ces choix de relations, ces façons d'aimer, ces façons de s'investir, aussi bien au travail que dans une relation, dans la famille, dans ses amis, d'investir son argent aussi, hein, on emporte la responsabilité. Et très souvent, ben, si jamais c'est des choses négatives que ça nous amène justement logiquement à conscientiser que ce n'est pas pour nous ou qu'on a des choses à transmuter, à comprendre de ces situations-là pour pouvoir agir autrement, hein, justement, hein. Responsabilité, force nomade, hein, d'accord? Donc d'avoir ce courage et cette maîtrise émotionnelle de vos peurs, de faire face aussi à vos peurs, d'avoir le courage aussi de dire euh, ce que vous voulez, vers où vous voulez aller, et de vous donner la possibilité d'explorer. Un nomade, c'est ça, on en revient à ce valet de bâton, ce valet d'épée, hein, d'explorer, d'aller voir, d'ouvrir les horizons, hein, d'accord, pour ouvrir justement une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Je vais lire cette... et c'est pareil, les personnes en face de vous, hein, elles sont responsables de leurs actes, hein. C'est aussi la loi du karma, hein, d'accord? C'est la loi du boomerang, hein, c'est la loi de cause à effet. Donc voilà, chacun est responsable de son karma en fait, et de ses actions et de ses décisions, d'accord? Et très important, on a tous et tout en nous la capacité de les identifier, d'identifier ses mémoires, ses dettes, ses liens. Voilà, je fais des guidances là-dessus, hein, et surtout de, de les changer, hein, de les transformer. C'est ce qui permet d'évoluer dans son karma, justement. C'est ce qui permet de gagner en sagesse et c'est ce qui permet de grandir en spiritualité, hein. Bon, responsabilité, prise en charge, considération, incarnation. Voilà. Tiens, je vais lire le petit texte parce qu'il est sympa, moi qui aime bien les mots. Je ne fuis pas, je te suis. Je ne suis pas, je me suis. Après tout, je suis. Voilà. C'est ce que je vous disais de façon moins poétique. Alors, ce que je sème, s'apostrophe IME. Le principe de responsabilité appartient à la notion du karma, dans un but de compréhension et d'éveil, car rappelons que cette vie présente n'est que le point d'aboutissement provisoire d'un cheminement qui pousse à retrouver la lumière. La situation que tu vis actuellement est un tremplin qui peut propulser ta vie vers la complétude, et il est fort probable que tu sentes un changement de vibration qui te place à un point crucial de ton existence. Ainsi, continuer sur cette voie transcendante rappelle l'importance d'une prise en charge personnelle et responsable. Par quelle voie suis-je la cause de la condition dans laquelle je me trouve et qui explique ce qui m'arrive? Comment expliquer que cet événement affecte grandement le cours de ma vie? Dans cette perception sage, il n'y a pas de place pour la fatalité, la malchance, l'injustice, et personne n'est pointé du doigt dans la mesure où la responsabilité n'engage que soi. Bien entendu, dans un contexte concernant plusieurs personnes, chacune a sa part de responsabilité, notamment dans un couple, car chacun a son propre dharma.
C'est là le jugement. Le dharma, c'est-à-dire la propre conséquence de son incarnation. C'est la roue, en fait. Ce qu'on a généré avant, c'est la conséquence. Cependant, ta prise en charge spirituelle pose les fondations d'une vie consciente. Lorsque tu peux avoir tendance à pointer un doigt vers quelqu'un, pointe-en 3 vers toi et ressens quelle est la partie blessée qui a provoqué ce jugement. Ce que je reçois dans une société qui vit au rythme effréné du consumérisme, l'être humain a tendance à se faire assister et infantiliser. Lorsque tu prends tes responsabilités, tu cultives la conscience de soi, l'empathie, la mémoire de tes actes et la capacité de te projeter vers demain. Tu ne te sens plus l'obligation de trouver des excuses pour te justifier de quelque chose qui te place à la hauteur des attentes. Cette considération fluidifie les liens et ancre une posture affirmée qui éloigne une tendance à la fuite. Tu es là et tu sais pourquoi. Tu vis ceci et c'est parfait ainsi. La roue du dharma, donc ce que ça enclenche, ma responsabilité personnelle éclaire le monde et contribue à répandre la compassion dans un monde d'opposition. Bon, très bien. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. Merci pour tous vos soutiens, vos commentaires, vos likes. Je l'ai dit, mais du coup, je vais faire une offre spéciale là, qui va durer je sais pas combien de temps sur voilà, les guidances karmiques, tout ce que vous avez à comprendre. Donc, voilà, sachez qu'on peut vraiment aller en détail si jamais ce tirage-là vous parle sur toutes vos mémoires, sur tous vos blocages, sur toutes vos blessures, pour pleinement acter votre responsabilité et avancer dans votre pleine authenticité en 2025. Voilà. Bon, et puis merci, merci pour votre écoute et puis je vous souhaite un très bon mois de décembre qui va être vraiment trop bien, hein, vraiment trop bien. Vraiment trop bien et majeur, hein. Majeur, 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 majeur. Intégrez-le pour le vivre pleinement et en pleine responsabilité, justement. Voilà, pour, euh, pour une nouvelle vie qui s'offre à vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.